en fait, dans toutes les luttes, il n'y a pas moyen de mener une lutte seule destinée aux femmes sans la contribution de l'homme. Il est vrai que les femmes ont pris des initiatives, soit en amont ou en aval. Souvent, les femmes prennent l'initiative d'entamer, de déclencher une démarche, mais pour réussir, elles doivent collaborer avec les hommes, soit en tant que source d'information, soit au niveau des ministères, pour faire le lobbying auprès des ministères ou des cabinets ministériels, du cabinet du président, pour que la question soit d'abord portée à la table du Conseil des ministres. Vous savez bien que les ministères, surtout à cette époque-là, c'était des ministères à majorité dirigés par les hommes. Alors, sans avoir au sein des ministères, au sein des services techniques, des complices pour faire porter la question sur la table d'abord du cabinet ministériel et ensuite sur la table du Conseil des ministres et même au Parlement pour faire parvenir la question au niveau des commissions parlementaires et même au niveau du vote. Vous comprenez que là, on peut dire que c'est un succès partagé entre les hommes et les femmes, mais aussi au niveau de la mise en œuvre, parce que le processus pour atteindre le changement, il est long, à partir de l'initiation jusqu'à la décision, parce que vous savez, jusqu'à plutôt la mise en œuvre, parce que vous savez que souvent, des lois sont votées, mais les modalités de mise en application constituent un problème. Et c'est pourquoi la collaboration avec les hommes est un impératif, parce que les femmes ne peuvent pas se louer d'avoir réussi seules. Elles ont déclenché. Il y en a même qui ont pris le train en marche. Et sans la collaboration des hommes, les femmes défenseuses des droits humains ne pourraient pas réussir le pari de défendre les droits humains, mais aussi de produire de l'impact.